L'Université de Namur nous a permis de plonger, on va dire, en profondeur dans la question des émissions atmosphériques de nos produits, qui est une question sur laquelle on travaille depuis l'origine de l'entreprise, mais on va dire les connaissances scientifiques de pointe de l'Université de Namur nous ont permis d'une part de mieux comprendre les différents phénomènes qui interviennent dans les processus de formation de ces émissions et de développer des technologies qui permettent de les diminuer ou de les éliminer complètement. Mais je pense que plus largement, la collaboration entre des universités et des entreprises, notamment dans leur capacité à élargir la vision des entreprises et trouver les solutions qui demain seront pertinentes pour les sociétés qui sont actuellement en mutation, c'est vraiment fondamental. La collaboration a commencé par un petit projet scientifique, une solution qui va réduire les émissions des produits de cet industriel. En les 2 ans, nous avons réussi à breveter un procédé de production, à tester une première solution au niveau laboratoire académique. Et depuis, cette solution n'a cessé de croître et aujourd'hui, on arrive vraiment à une phase pseudo-industrielle où le filtre catalytique en question commence à être intégré dans les produits de la société et on essaie de mettre en place un procédé de production de ce filtre vraiment à échelle pilote, mais à échelle presque industrielle, alors que ça a commencé dans les laboratoires de l'université. Il y avait réellement, si je les résume, 4 ingrédients importants. Le premier, c'était la complémentarité entre les expertises industrielles et académiques, mais tous les acteurs qui étaient autour de la table. La deuxième, c'était vraiment cette volonté industrielle de suivre un projet scientifique avec le temps que ça peut prendre, donc attendre que ce projet mature dans le bon sens pour que ce soit applicable. La troisième, c'est pouvoir refléter ça avec la réalité du monde industriel. C'est rajouter cette dimension économique à ce projet pour que la solution soit viable pour l'industrie. Et la quatrième serait la communication scientifique vers le monde scientifique, scientifique vers le grand public, ou même de tous les acteurs vers le grand public pour non seulement sensibiliser, capter aussi les réactions de ce grand public, de ce monde, pour savoir comment alimenter l'évolution de ce projet, mais aussi pour pouvoir savoir la validité de ce qu'on est en train de faire et l'aider à maturer. La région wallonne, mais aussi en général la société, croit en ce projet et ça c'est le plus important pour qu'un projet puisse délivrer quelque chose qui aide aussi la société, qui améliore la santé et l'environnement. L'objectif, c'est de développer des convertisseurs catalytiques pour éliminer les polluants émis par la combustion du bois issus des poêles à bois. Le projet s'intitule DECOV-SCIT, D pour donc dépollution, COV pour COV, qui est en fait un acronyme pour dire composé organique volatile, qui est un type de polluant extrêmement nocif pour la santé et l'environnement. Et SCIT, qui en fait fait référence aux matériaux qu'on utilise dans ce projet, qui est des matériaux à base de perovskite. L'objectif, oui, c'est de développer un catalyseur qui est plus durable, car les convertisseurs actuels sont vite encombrés par un type de polluant qui sont les particules fines. Le but, c'est de justement développer un matériau qui est efficace vis-à-vis de l'oxydation de ces particules fines, qui est un véritable problème en termes de durabilité pour les catalyseurs conventionnels. Je travaille chez STUV et à l'Université de Namur, plus majoritairement à l'Université de Namur, car le développement de ce type de catalyseur nécessite justement un laboratoire. Et chez STUV, ce sera plutôt pour des tests catalytiques, donc directement utiliser les convertisseurs catalytiques dans le conduit de sortie des fumées des poêles à bois pour les tester leur efficacité, leur activité, leur performance vis-à-vis de l'élimination des polluants.